l'émission Kaya Info Sport sur la chaîne Kaya Info. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir sur notre plateau, même s'il s'est déplacé, Monsieur le DR des sports et des loisirs des Koulsé, Monsieur Madou Koulibaly. Bienvenue. Merci beaucoup à vous, Monsieur Drago. Donc, comme vous le savez, l'émission Kaya Info Sport s'intéresse à l'ensemble des sports, des loisirs également. Et aujourd'hui, pour nous, il s'agit de discuter avec le directeur régional sur bon nombre de points concernant le sport en général dans la région des Koulsé. Monsieur le directeur, notre première question à vous poser, c'est de nous dire, on rentre un peu dans le vif du sujet, quels sont les projets majeurs de la direction des sports des Koulsé? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur votre plateau. Ce qui va permettre la visibilité de nos actions par la population. Et chose qui est très importante d'ailleurs. Alors, pour revenir à votre question, vous parlez des projets majeurs. Il faut dire qu'en tant que direction régionale, nous sommes la représentation au niveau déconcentré, au niveau régional du ministère en charge des sports. Donc, à cet effet, je pense que nous appliquons et nous réalisons, nous mettons en œuvre la politique nationale en matière de sport et de loisirs de Monsieur le ministre. Voilà, donc, les projets ne peuvent aller que dans ce sens. Et pour cela, nos actions sont plus orientées vers la réalisation de notre PTA, voilà, qui est le plan de travail annuel, voilà, au sein duquel on a un certain nombre d'actions, notamment le développement de la pratique du sport de haut niveau. Tout à fait. Et le développement de la pratique des activités de loisirs, le développement de la pratique du sport pour tous, ainsi de suite. Il y a tellement de choses. Bon, ça vaut au moins 10 actions. Tout à fait. Voilà, mais vous allez trouver que tout ce qu'on va entreprendre ici, dans notre mission, ça fait forcément partie des 10 actions. Tout à fait. Voilà. D'accord. Donc, en gros, si on peut retenir un certain nombre d'actions et qui parlent du développement du sport de haut niveau, c'est ça, ainsi de suite. Maintenant, pouvez-vous nous dire, est-ce qu'il y a une politique? On voit qu'ailleurs, dans l'enseignement et dans la santé, il y a des initiatives présidentielles en matière de santé, en matière d'éducation. Est-ce que peut-on dire qu'au niveau du sport, il y a des initiatives présidentielles qui sont adoptées et qui sont peut-être mises en pratique dans la région des Koulsé? Ok, en tout cas, c'est une très belle question. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, en tout cas, a beaucoup révolutionné. Tout à fait. Surtout l'administration de notre pays. Tout à fait. Voilà, à travers des actions concrètes telles que ce que vous venez de dire. Tout à fait. Pour ce qui est du côté du ministère des Sports, il y a bien sûr des initiatives présidentielles, notamment l'initiative présidentielle pour la relève sportive. Et c'est dans ce cadre même qu'il y a la réalisation des 13 académies, voilà, dans les 13 régions, et dont le lancement a eu lieu à Kaya, voilà, et avec monsieur le ministre des Sports. Et donc, vous pouvez même constater que les travaux ont bien débuté à Kaya ici, et que ça avance. Voilà, donc ça déjà, ça fait partie. Mais il y a aussi la politique nationale des sports et des loisirs, voilà, qui a été révisée un peu, voilà, puisqu'il faut dire que ça faisait partie du programme présidentiel aussi de M. Roch-Marc Kabore, mais ça a été révisé. Voilà, et bon, je pense que l'un dans l'autre, voilà, un certain nombre de choses. Il va semble dire que nous sommes dans une révolution. C'est ça. Et la révolution a vocation aussi à
poussé côté sport. Donc, maintenant, une deuxième question. Comment accompagnez-vous concrètement les clubs et les associations sportives locales dans la région de Koulsé? En tant que directeur régional des sports ou encore en tant que direction régionale, tout à fait. Bon, nous, notre action n'est pas directement à l'endroit adressée à l'endroit des clubs, des associations sportives. Voilà, parce que la structuration fait que les clubs relèvent de la province. Tout à fait. Voilà, et quand il s'agit de la région, nous travaillons en collaboration directe avec les ligues, qui sont nos partenaires directs. Voilà, mais pour ce qui est des clubs, bon, je pense que tout ce qui concerne mes DP me concerne. Tout à fait. Voilà, je suis là pour les orienter, pour coordonner leurs actions. Tout à fait. Et donc, cette question aussi, ça me revient. C'est comme si vous me demandez qu'est-ce que vos DP font pour les clubs. Pour les clubs, voilà, donc, mais il faut dire que, comme je l'avais souligné, tout ce que nous faisons, ça fait partie de déjà ce que le ministre nous a enseigné de faire. Tout à fait. Comme plan d'action. Plan d'action. Merci. Donc, dans le plan d'action, vous allez voir que au niveau des provinces, notamment, en tant que DS, moi, je dois décliner aussi voilà, les PTA parce que moi, je reçois du niveau central et aussi je les décline. Tout à fait. Voilà. Maintenant, il faut dire qu'à ce niveau, vous allez voir aussi qu'il y a aussi l'action qui est d'accompagner les structures de haut niveau. Quand on parle de structures de haut niveau, c'est le club. Tout à fait. Voilà, donc de façon globale, pour dire qu'est-ce qui est fait à l'endroit des clubs, bon, c'est de les accompagner. Tout à fait. Voilà, à la mesure du possible avec les conseils, les orientations et bon, aussi une supervision. Tout à fait. Voilà. On en a évoqué les clubs, les associations sportives. C'est ça. Et nous avons également des équipes, des clubs qui se créent un peu partout dans la région. Est-ce que selon vous, on peut dire que la région de Koulsé a des atouts dans le domaine sportif? Oui, des atouts, certes, il y en a. D'abord, vous le dites déjà, le fait même, l'existence des structures officielles déjà, voilà, c'est déjà quelque chose sur lequel on peut se baser. Voilà, on peut s'appuyer pour, voilà. Maintenant, c'est vrai, les clubs se créent un peu partout. Voilà, c'est aussi la preuve que la population des Koulsé s'intéresse beaucoup plus au sport. Voilà, parce que si la population ne s'intéresse pas au sport, on allait voir que ça traîne un peu à ce niveau. Tout à fait. Voilà, mais s'il y a la création de nouvelles structures, c'est pour dire que la population vraiment est dynamique dans ce sens. Tout à fait. Et les premiers acteurs à ce niveau-là ont un rôle très important à jouer. Parce que ce soit la DP, que ce soit la DN, nous encourageons beaucoup les initiatives allant dans ce sens. Voilà, parce que nous, en tant que service de l'État, nous, on ne peut pas les faire. Voilà, mais on sensibilise la population à aller dans ce sens-là, dans la création des structures sportives, voilà, et qui va les permettre de progresser sur le plan des disciplines. Voilà, c'est ça. Maintenant, à quelles difficultés les acteurs du sport font-ils face au quotidien dans la région des Koulsé? Peut-on dire qu'il y a des difficultés majeures auxquelles, qui freinent, si on peut le dire, l'épanouissement des jeunes en matière de sport? D'accord. C'est vrai, les difficultés, il y en a, et pas de moindres d'ailleurs. La première difficulté que l'on peut citer, c'est le manque d'infrastructures. Tout à fait. Voilà, qui freine beaucoup, en tout cas, l'activité sportive. L'activité sportive. Et dans la région, ici, nous n'en avons pas assez. Nous n'en avons pas assez. C'est vrai que ces dernières années, voilà, l'État, à travers le ministère des Sports, notamment le fonds, a entrepris un certain nombre de réalisations d'infrastructures. Voilà, notamment la réalisation du complexe sportif du 10e RCAS. Voilà, mais, bon, la difficulté aussi là-bas, c'est que en tout cas, c'est une infrastructure qui est
est dédié au camp. Ouais, donc, ça fait que l'accès aussi, bon, c'est vrai, c'est ouvert au public. Voilà, le commandant est très ouvert, et voilà, mais n'empêche qu'il faut reconnaître la que fréquentation n'est pas... c'est pas trop ça, parce que bon, la population aussi hésite souvent. Tout ça fait. Voilà. Mais bon, il y a d'autres projets aussi en vue, voilà, par rapport à la réalisation, en tout cas la réalisation des infrastructures sportives, qui font partie même de l'initiative présidentielle. Tout à fait. Voilà, je pense que bon, en tout cas, la difficulté majeure, c'est le manque d'infrastructures. Mais à côté en tout cas de cette difficulté, il faut aussi noter qu'il y a le manque de soutien. Voilà, les structures sportives, en tout cas le mouvement sportif n'est pas assez accompagné dans la région. C'est en tout cas le moins que je peux dire. En tout cas, c'est un constat réel. Voilà, que ce soit les clubs, les districts ou encore les ligues, bon, souvent on sent que les moyens manquent. Voilà, les moyens manquent, mais l'accompagnement n'est pas au rendez-vous. Voilà, donc c'est une très grosse difficulté, voilà, qui freine un peu le sport. Bon, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent pour accompagner le sport, mais beaucoup reste toujours à faire. Voilà. Pouvons-nous un peu revenir sur les disciplines les plus en vue dans la région des Koulsé, parce qu'on sait que le sport, c'est un tout. À l'intérieur, il y a pas mal de disciplines qui y figurent. Mais dans notre région particulièrement, quelles sont les disciplines les plus en vogue? D'accord. Les disciplines les plus en vogue, je pense que nous allons parler de football, comme partout d'ailleurs. Voilà. Donc, le football nous vient en tête. Et après le football, nous pouvons évoquer les arts martiaux, voilà, qui ont aussi pris de l'ampleur, voilà, dans la région, que ce soit le karaté-do ou le Vo Vietnam. Bon, en tout cas, ils font leur bonhomme de chemin. Surtout le karaté-do engrange beaucoup de médailles dans le compte de la région. Donc, si même on veut aller en termes de médailles là, je pense que le karaté-do dépasse le football, hein. Mais seulement que bon, le football reste le football, c'est le sport roi. C'est là-bas qu'il y a beaucoup d'amateurs. Voilà, donc forcément c'est pour ça on le met en tête. Voilà, sinon le karaté-do vraiment c'est dans le centre nord ici, surtout avec le travail que le président de la Ligue de karaté-do fait. Vous le connaissez tous, comme n'est pas caché, c'est M. Taria Moudrago. Voilà, grâce à son action, en tout cas, cette discipline-là marche bien. Voilà. Mais on a aussi l'athlétisme qui est là. Hein. Voilà, on a une ligue d'athlétisme. Ils essayent de faire aussi ce qu'ils peuvent. Et ne pas oublier le cyclisme. Même si dans ces dernières années, on sent que l'engouement n'est pas comme par le passé. Voilà, parce que bon, c'est vrai, j'étais hors du centre-nord, mais on avait quand même des échos. Voilà, quand il s'agit du cyclisme dans le centre-nord. Le centre-nord en son temps. Aujourd'hui, Koulsé, en tout cas, faisait partie des régions qui ont fourni plus notre pays là, en ce qui concerne en cyclisme, que ce soit les acteurs de haut niveau, tout. Mais aujourd'hui, l'engouement n'est pas à la traîne. Voilà, on est un peu à la traîne. D'ailleurs, je ne manque pas de rappeler un peu à la Ligue, voilà, en tout cas, mettre les petits là dans les grands, voilà, pour que en tout cas, notre région puisse retrouver son aura d'antan en ce qui concerne le cyclisme. Il y a aussi le volleyball aussi qui essaie de faire son petit bonhomme de chemin, voilà, même si ça se trouve un peu à la traîne, voilà, parce qu'on n'a pas assez de clubs en volleyball situé à Kaya ici. On va parler un peu plus de la semaine régionale des sports qui bat son plein dans la région de Koulsé. Quels en sont les objectifs et quelles sont les retombées qui sont attendues? D'accord. Alors, il faut dire que nous sommes à la 2e édition de la semaine régionale des sports et des loisirs qui existait bien avant, mais pas sous l'appellation Semaine régionale des sports et des loisirs. C'était peut-être la journée régionale des loisirs à laquelle la direction organisait. Mais à l'issue des élections
de renouvellement des structures sportives en 2024, où il y a eu un peu de tractation. Voilà, vous savez, toute élection, il y a toujours du bruit un peu, mais après, voilà, on arrive à... Tout est rentré dans l'ordre. Voilà, merci bien. Donc, c'est à l'issue de ces élections-là que nous avons jugé bon, en tant que direction, voilà, d'organiser voilà, une activité, quelque chose qui va quand même réunir l'ensemble des acteurs du sport. Voilà, que ce soit ceux qui sont aux affaires actuellement. Je vais parler des membres du bureau qui ont été élus actuellement, que ce soit l'ancien bureau, que ce soit en tout cas tout le monde sportif. Voilà, on a jugé bon d'organiser cette semaine-là à l'endroit du monde sportif et des loisirs pour créer un brassage entre les uns et les autres. Voilà, un programme assez riche et chargé. Qu'est-ce qu'on a pu voir au cours de la semaine et qu'est-ce qu'il faut s'attendre à demain qui est l'apothéose de cette semaine? D'accord. Il faut dire que l'année passée, on avait mis l'accent sur le cross et l'aérobic, voilà, ainsi que les démonstrations. Mais cette année, on a voulu remplir quand même toute la semaine avec de différentes sortes d'activités, notamment l'évaluation de la condition physique des travailleurs, voilà, qui a eu lieu ou bien qui se déroule toujours, nous sommes toujours à vendredi. Donc, du lundi au vendredi, et ça s'est passé au sein de la DR ici, où on a invité la population à venir évaluer leurs conditions physiques, voilà, qui va peut-être les permettre de prendre une décision favorable en ce qui concerne les pratiques sportives. Voilà, parce qu'à l'issue de ces évaluations, beaucoup pourront peut-être se rendre compte de la réalité de leur état physique. Voilà, ça peut être un cri d'alarme donc. Et on va les inviter à vraiment pratiquer le sport pour peut-être retrouver les santé normale. Mais le jeudi 13, l'équipe s'est déportée au sein du gouvernorat pour aller évaluer spécialement les agents du gouvernorat, voilà, ainsi que les agents du Haut Commissariat. Et dans la même journée du 13, nous avons eu à animer une séance d'aérobic à l'endroit des prisonniers, au niveau de la maison d'arrêt, voilà, qui a vraiment été une réussite aussi. Donc, voici un peu ce qui a été réalisé pour le moment. Et nous nous préparons pour l'apothéose qui est le samedi. C'est-à-dire demain? Voilà, demain, à partir de... Bon, d'abord, à partir de 8 h déjà. Et on a au programme des démonstrations, notamment la démonstration de la natation, alors, au niveau de la natation, où la Ligue est impliquée, qui va faire la démonstration. Et aux côtés de la Ligue de natation, nous avons aussi bien voulu les accompagner avec d'autres ligues, notamment la pétanque, où il y aura des jeux, pas de compétition. Bon, ça veut dire que c'est distrait, voilà, soit en des tirs de précision, ou soit en jeu simple comme tout le monde le connaît. Les sports endogènes. Voilà, c'est ça. Donc, il y a aussi la Ligue de jeux de dames, voilà, qui va aussi voilà, faire des démonstrations de jeux. Voilà, peut-être inviter quelques experts, voilà, à venir faire voilà, les talents voilà, devant un public qui va apprécier. Voilà. Donc, ces trois ligues-là vont faire les démonstrations dans la matinée. Et maintenant, dans la soirée, il y aura le cross populaire suivi voilà, du méga aérobic. Et après l'aérobic maintenant, et il y aura la démonstration au niveau des autres disciplines, suivi en tout cas de présentation des responsables des ligues là, aux autorités, voilà, qui vont faire le tour. Et on va donner la parole aux différents présidents, voilà, des différentes ligues là, qui vont prendre la parole pour essayer, en tout cas, d'expliquer un peu ce qu'ils font dans la région. L'actualité récente dans la région des Pouilly, il a fait des gros shows, si on peut le dire, dans les semaines dernières.
C'est notamment l'affaire Nongbo FC. Que pouvez-vous nous dire concrètement sur cette affaire? Qu'est-ce qui vous est revenu, en gros, dans cette affaire? D'accord. Merci bien, vous faites bien d'évoquer le sujet, parce que c'est une question qui fait beaucoup de bruit dans la ville. Et, vous savez, le sport, c'est un domaine où il y a beaucoup de passion. Et quand il y a une situation pareille, voilà, chacun y va de son interprétation. Voilà. Mais nous qui sommes les premiers responsables, nous, on a les droits et les devoirs, peut-être, voilà, de rester calme et d'analyser la chose. Ouais, avec froideur. Voilà, merci. Tout à fait. C'est pour dire que on a effectivement constaté des décisions controversées de la fédération en ce qui concerne la montée, voilà, en Ligue des féminins de Ndongodo. Et les jours qui ont suivi, la Ligue nous a approchés pour, en tout cas, nous évoquer le sujet, parce que le club était vraiment désespéré après avoir, en tout cas, appris, voilà, cette décision, cette nouvelle décision qui venait annuler celle antérieure. Donc, c'est tout à fait normal. Ce n'est même pas les dirigeants du club, que ce soit les dirigeants, les sportifs, mais aussi la population aussi n'a pas apprécié. Voilà, parce que bon, ils se disent que c'est une injustice. Bon, ils ont tout à fait raison. Alors, la Ligue nous a approchés et bon, ils ont évoqué le sujet. Effectivement, nous, on a constaté. Bon, on a pris note. Personnellement, j'ai rendu compte à monsieur le gouverneur, chose qui est logique. Et je ne me suis pas limité à là. J'ai aussi rendu compte à ma hiérarchie, qui est madame la secrétaire générale du ministère des Sports. Voilà, parce que bon, c'est une question un peu délicate. C'est des questions qui se gèrent à l'interne. Voilà. Nous, en tant que structure étatique, le ministère des Sports n'a pas trop le droit de s'immiscer dans les affaires de la fédération, compte tenu, en tout cas, du principe d'indépendance de la FIFA et des fédérations sportives. Donc, pour cette raison, tout ce qu'on peut faire, voilà, surtout moi en tant que DR ici, c'est d'abord de rendre compte aux différentes autorités et aussi essayer d'accompagner, que ce soit la Ligue ou encore le club en question, voilà, parce qu'ils en ont besoin aussi, voilà, pour ne pas qu'ils se sentent laissés à eux-mêmes. Bon, on essaie tant bien que mal, même si on sait qu'on ne peut pas dénoncer ça officiellement, voilà, mais au moins ce qu'on a à faire, on le fait. Et c'est d'ailleurs dans ce sens qu'il y a une rencontre qui a eu lieu avec monsieur le gouverneur, voilà, qui a regroupé la direction régionale, la Ligue et aussi le club, voilà, pour échanger sur le sujet, voilà, pour d'abord essayer de mieux expliquer les problèmes à monsieur le gouverneur, qui est le premier responsable de la région, voilà, mais aussi de voir ensemble qu'est-ce qui peut être fait. Voilà, pour un dénouement. Voilà, pour un dénouement favorable, mais en respectant en tout cas les voies légales des recours. Voilà, parce que c'est très important. Et surtout ce jour-là, j'ai beaucoup apprécié en tout cas la conduite de monsieur le gouverneur qui est allé dans un sens d'abord de chercher à comprendre, de chercher vraiment à savoir si le club est dans toute sa légalité. Il a demandé les règlements, point par point. Il a essayé de comprendre s'il n'y a pas un point du règlement. Parce que vous savez, c'est une question un peu délicate. Il suffit qu'il y ait
un avocat ou bien un juge qui, voilà, un article qui, voilà, est mal compris, c'est mal ça. Interprété. Je pense que notre échange est beaucoup plus allé dans ce sens. Voilà. Sur le cadre légal. Cadre légal, voilà, le cadre juridique d'ailleurs. Voilà, donc le gouverneur a beaucoup échangé dans ce volet. Donc, mais après ces échanges, bon, il a pris connaissance en tout cas du contour du sujet. Ouais. Bon, en tout cas, il a promis de voir si, dans la mesure du possible, tout à fait, et ces actions peuvent contribuer à ce que la justice soit faite à Nongodo. Une affaire délicate dont on espère un dénouement heureux pour si bien Nongodo FC et ses différents supporters.